Bonjour et bienvenue dans ce point de situation organisé par International SOS. Je suis le docteur Philippe Guibert et je vais partager avec vous notre analyse relative aux cas groupés d'affections pulmonaires liés au nouveau coronavirus, le 2019 nCoV. Les autorités chinoises ont fait état le 31 décembre dernier de cas groupés de 62 personnes souffrant de pneumonie sévère dans la ville de Wuhan. Wuhan est une ville de 11 millions d'habitants située dans la province du Hubei en Chine, dont elle est la capitale. Ces cas concernent les vendeurs et les visiteurs du marché Huanan South China Seafood Market à Wuhan, dans lequel on peut acheter des animaux vivants. Les autres causes de pneumonie ayant été éliminées parmi ces cas, un nouveau virus de la famille des coronavirus a été identifié le 9 janvier comme étant la cause de cet épisode. Il est appelé 2019 nCoV, N pour nouveau, et COVID pour coronavirus. Ce nouveau coronavirus n'a jamais été identifié chez l'homme. La découverte de ce nouveau virus a été effectuée chez un patient le 7 janvier et les séquences génétiques du virus ont été réalisées puis partagées par la Chine auprès de la communauté scientifique internationale le 12 janvier dernier. Ce coronavirus est capable d'entraîner une infection pulmonaire sévère dont les principaux symptômes sont la fièvre, la toux, des frissons et une difficulté à respirer, similaire à d'autres infections pulmonaires. Il est probablement transmis comme les autres virus respiratoires par contact direct, la toux, et indirect, à savoir les surfaces contaminées par les sécrétions. À ces jours, nous ne connaissons pas exactement la durée d'incubation, estimée à 14 jours par l'Organisation mondiale de la santé, le mode principal de contamination et la contagiosité du virus. Que sait-on des coronavirus? Les coronavirus sont une large famille de virus responsables d'infections respiratoires et digestives chez l'homme. Ils sont appelés ainsi du fait de leur apparence couronnée au microscope. Ils affectent également d'autres mammifères comme les chiens, chats, chauves-souris, ainsi que les oiseaux. Ils provoquent un large nombre de maladies, allant du simple rhume jusqu'au syndrome respiratoire sévère aigu, ou SRAS, qui avait été responsable d'une épidémie en 2002 et de 800 décès dans le monde, et de l'épidémie actuelle de MERS coronavirus, détectée en 2012 et toujours en circulation dans la péninsule arabique. Ces virus peuvent entraîner des formes graves chez les personnes ayant des affections chroniques, chez les nourrissons et chez les femmes enceintes. Plusieurs éléments sont à retenir. À Wuhan, à ce jour, 136 nouveaux cas confirmés ont été rapportés par le Municipal Health Commission le 18 et 19 janvier, en complément des 62 cas initiaux. Ceci porte à 198 le nombre de cas confirmés à Wuhan, 25 personnes ayant guéri et 3 sont décédées. Dans leur majorité, ces cas sont modérés, 35 personnes étant en état de santé jugé préoccupant. Tous les cas ont entre 25 et 89 ans. Certains cas ne sont pas liés au marché, qui est toujours clos depuis le 1er janvier. On se trouve dans cette situation à Shenzhen, dans la province du Guangdong, où 14 cas sont rapportés, incluant pour la première fois des personnels de santé. Parmi ces cas se trouvent des personnes n'ayant pas voyagé à Wuhan. Cela porte à 217 le nombre de cas confirmés en Chine, incluant 5 cas confirmés à Pékin. À l'étranger, certains cas importés ont été identifiés. En Thaïlande, une femme de 31 ans en provenance de Wuhan a été détectée à l'aéroport de Bangkok en raison de sa fièvre. Elle a bien fréquenté le Fresh Market à Wuhan, mais pas celui incriminé. 182 personnes contacts ont été identifiées et aucun individu n'est testé positivement pour le nouveau coronavirus. Au Japon, le 15 janvier, un homme de 30 ans en provenance directe de Wuhan a été confirmé positif pour le nouveau virus après avoir été hospitalisé plusieurs jours pour pneumonie dans un hôpital de la province de Kanagawa qui se trouve dans l'agglomération de Tokyo. Il n'a apparemment pas visité le marché incriminé, mais a été en contact direct avec une personne ayant présenté des symptômes de la maladie. En Corée du Sud, enfin, le 19 janvier, une femme chinoise de 35 ans en provenance de Wuhan a été détectée fébrile à l'aéroport de Séoul-Incheon. Elle a développé des symptômes et actuellement est en isolation dans un hôpital de référence. La patiente ne rapporte aucun antécédent de visite sur les marchés de Huanan ou de contact avec une personne malade lorsqu'elle était à Wuhan. Alors, étant en présence d'une épidémie, il est trop tôt pour arriver à une telle conclusion en l'absence de détails sur les modes de transmission et de propagation du virus. Il est toutefois possible que de nombreux autres cas n'aient pas encore été identifiés, d'autant plus que la saison hivernale est propice à la transmission des virus. La maladie se transmet-elle entre personnes? Il semble que la transmission interhumaine soit désormais avérée depuis hier
en présence de cas groupés non liés au marché Huanan et plus particulièrement parmi les soignants d'un ou plusieurs hôpitaux en Chine. En tout état de cause, la transmission interhumaine est l'une des caractéristiques connues des coronavirus et l'on n'est pas en face d'une propriété nouvelle. Cette situation a-t-elle un potentiel de pandémie? Probablement pas à ce stade et rien ne le laisse penser. Il est toutefois possible que d'autres cas importés soient signalés dans d'autres pays, ainsi que d'autres cas groupés. Par ailleurs, le Nouvel An chinois, qui est célébré le 26 janvier, et la fête du printemps qui s'ensuit, seront l'occasion de très nombreux déplacements familiaux en Chine et en Asie, plusieurs milliards de personnes pendant ces festivités. La vigilance est donc de mise quant à l'évolution du nombre de ces cas groupés. Devant la progression rapide de cet événement, l'Organisation mondiale de la santé va se réunir demain 22 janvier pour convenir ou non du statut d'urgence de santé publique de portée internationale de ces cas groupés. Si ces cas répondaient aux critères de soudaineté, de gravité, ayant des implications internationales nécessitant des interventions globales, ce statut serait déclaré immédiatement. Les mesures internationales de contrôle seraient alors déployées dans bien des pays. En termes de santé publique, un nombre croissant de pays est susceptible de mettre en place des mesures de dépistage à leurs frontières et de renforcer leur capacité de détection en laboratoire. Ces mesures consistent à dépister les voyageurs fébriles à leur arrivée, à isoler les cas suspects et confirmés, à surveiller les personnes contacts ayant eu un lien avec des personnes malades et à s'assurer que les plans de réponse sont à jour et opérationnels. Le risque d'importation en France et en Europe est considéré par les autorités sanitaires comme étant faible. À ce jour, le traitement est purement symptomatique en l'absence de médicaments antiviraux efficaces. Il n'y a pas de vaccin disponible non plus. La mise en point d'un test de diagnostic rapide par une équipe allemande vient d'être rendue publique le 19 janvier. À ce stade, il y a donc peu de risques pour les voyageurs à destination de Wuhan et aucune restriction au voyage ne doit s'appliquer. Les voyageurs doivent être informés du nombre de pays ayant mis en œuvre des mesures de contrôle aux frontières pouvant impacter leur déplacement. Le Centers for Disease Control américain a annoncé vendredi le déploiement d'une centaine de son personnel dans les aéroports de San Francisco, Los Angeles et New York JFK pour contrôler les passagers arrivant de Wuhan. Il est recommandé que les voyageurs appliquent les mesures suivantes en déplacement, à savoir ne pas visiter les wet markets, ou marchés où se trouvent des animaux vivants ou morts, et éviter les contacts directs et indirects avec leur environnement. Le lavage des mains prolongé, fréquent, avec du savon ou avec des solutions de lavage hydroalcoolique en l'absence d'accès à de l'eau courante est primordial. Il est recommandé d'éviter de se toucher le visage et il est avisé de se tenir éloigné de personnes manifestement malades ou qui toussent. Les aliments, en particulier œufs et viande, doivent être bien cuits. Enfin, en cas de signes ou symptômes, il est recommandé de consulter un médecin sans délai. Les membres d'International SOS peuvent contacter un médecin à tout moment où qu'il se trouve pour obtenir un avis sur la conduite à tenir ou des informations sur cette situation. Il est aussi recommandé de ne pas voyager en cas de symptômes. Pour les employeurs, il est recommandé de surveiller la situation étroitement, particulièrement si les employés vivent ou voyagent à Wuhan, et de communiquer sur les faits et très largement sur les mesures de précautions individuelles. Enfin, il est opportun de valider la capacité de l'entreprise à activer son plan de réponse aux épidémies sur le lieu de travail et parmi ses collaborateurs, afin d'y répondre efficacement en termes de gestion des cas, communication, équipements de protection tels que masques, nettoyage et assistance médicale. En résumé, nous sommes en présence d'un événement attendu, à savoir l'émergence d'un nouveau virus qui semble à ce jour relativement modéré dans son impact, qui évolue rapidement et qui présente un potentiel de propagation propre aux autres coronavirus. Il est encore trop tôt pour juger de sa portée. Pour les voyageurs à destination de la Chine et de l'Asie, ce risque doit être mis en perspective avec d'autres bien plus importants tels que les accidents de la voie publique à l'étranger. Je vous rappelle que les membres d'International SOS ont accès à l'ensemble des informations relatives à cette situation sur notre site International SOS Pandemic Information. Au même titre que les autres épidémies que nous suivons avec attention, le MERS coronavirus au Moyen-Orient, Ebola en Afrique, ces informations sont mises à jour en permanence. Vous y trouverez également des documents d'information et de communication à l'attention de vos employés. Rendez-vous sur www.internationalsos.com. Si la situation le dictait, nous organiserions prochainement un webinar pour les membres de Pandemic Information. D'ici là, nos équipes sont à votre disposition pour toute information relative à cette situation. Je vous remercie.